Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 15 décembre, ravis de vous retrouver pour votre journal du soir. Au programme, nous débuterons par le très attendu Malouin Express, une belle manière de finir l'année et de fêter les 35 ans du festival de Poupée. Il fallait être vif d'ailleurs. Tout est déjà complet. À La Roche-sur-Yon, l'opération Mon maire, mon quartier vient de s'achever. Après 2 mois de discussion entre Luc Bouard et les Lyonnais, quel bilan tiré de l'événement? Colline Davy vous rapportera tout ça. Enfin, connaissez-vous les boîtes SOS? Un dispositif simple mais qui peut sauver des vies en cas d'intervention des pompiers. La communauté de communes Vendée Grand Littoral déploie le dispositif à plusieurs nouvelles communes. On vous en parle en fin de ce journal. Débutons donc, comme promis, avec le Malouin Express. Pour fêter les 35 ans du festival de Poupée, l'organisation propose une fête décalée grâce à une locomotive à vapeur. Les 28 000 billets ont été écoulés en pas moins de 4 jours. Le train va sillonner le centre-ville de Saint-Malo-du-Bois et plusieurs étapes festives sont programmées. Vous retrouverez un concert avec d'anciennes gloires, un spectacle de jet d'eau. Il se murmure même que le Père Noël pourrait faire une apparition. Sur place, Grégoire de Châtillon vous fait vivre les derniers préparatifs. Le train de Noël sera la vedette de ce week-end hors norme dans la commune. Une locomotive à vapeur de 1948 avec ses 2 wagons pour un voyage inédit au cœur de Saint-Malo-du-Bois. Les visiteurs, entre autres, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la fête, vont pouvoir s'installer ici et regarder un peu tout ce qui se passe ailleurs, toutes les animations. Mais voilà, le principal, en tout cas la tête d'affiche, c'est bien de faire un bout de chemin dans ce train qui a été délocalisé pour l'occasion. Un bout de chemin de fer de 200 mètres de longueur de rail, un train déplacé exceptionnellement depuis Mortagne-sur-Sèvre qui abrite l'association du chemin de fer de la Vendée vers la commune voisine de Saint-Malo-du-Bois. Une prouesse à nouveau pour le festival de Poupée qui compte bien marquer ses 35 ans d'anniversaire. C'est du travail, mais en même temps c'est ce qui fait les souvenirs et puis ce qui marque un peu l'histoire du festival. Certains se rappelleront de Las Vegas du Bois en 2011. Le Malouin Express avait déjà fait le déplacement pour marquer les 25 ans du festival de musique. Refaire venir le train, c'est vrai que c'était une fête qui nous a beaucoup marqué. Donc voilà, fallait le refaire. On le refait cette année. On fera ça que demain. En plus de cette exposition photo du festival, les visiteurs pourront découvrir sur place toute une série d'animations. Un Père Noël traversera le ciel en traîneau, des concerts, fanfares, spectacles de jet d'eau et sous cette tente, une autre prouesse, le festival de Poupée ressuscitera Claude François, Johnny Hallyday et Michael Jackson pour un show qui s'annonce d'ores et déjà décalé, festif et exceptionnel. Quant à la 36e édition du festival, elle se prépare. Florent Pagny vient tout juste d'annoncer sa venue au festival le 5 juillet au Théâtre de Verdure. Son nom s'ajoute à ceux d'Orelsan, Gazo, Lorenzo et Loud le 19 juillet, mais aussi à la soirée Poupée des Rails, l'après-dernière, le 21 juillet prochain. Dans le reste de l'actualité, depuis ce matin, le Conseil régional se réunit pour discuter du budget primitif. Et derrière ce terme, il s'agit du budget propre de la collectivité ligérienne pour 2023. Cette année, les investissements ont été chiffrés à 600 millions d'euros. Ils vont diminuer pour l'exercice 2023, 500 environ selon les premiers éléments. Pour les élus, le but est de revenir au niveau des budgets antérieurs à la crise sanitaire après 2 années d'aide. C'est surtout sortir du quoi qu'il en coûte. C'est une question de responsabilité, notamment pour les générations à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de revenir à une trajectoire budgétaire qui soit supportable pour la région et notamment se focaliser sur les priorités que j'ai fixées, à savoir l'emploi, la jeunesse et la transition écologique. Et puis, je veux sortir aussi de la région en mode guichet et de porter nos propres projets. Et ça, je l'assume totalement et notamment porter des événements tels que le Tour cycliste des Pays de la Loire qui va sillonner nos 5 départements. Et les discussions devraient se poursuivre jusqu'à demain, s'en suivra ensuite le vote. En bref, ce nouvel accident mortel sur la route départementale 137 vers Essart-en-Bocage aux alentours de 8h30. Ce matin, une femme de 25 ans est décédée lors d'un choc frontal avec un autre véhicule piloté par une seconde conductrice de 19 ans. Aucune n'avait de passagers. La plus jeune a été de son côté envoyée au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Il y a désormais 47 morts sur nos routes en Vendée. Et puis toujours à hauteur d'Essart-en-Bocage, un homme de 96 ans a
pris l'autoroute A83 à contresens ce matin. Arrivé à un péage, le nonagénaire a fait demi-tour et a très vite été intercepté par les motards de la gendarmerie. L'homme semblait très désorienté au moment des faits. Économie, avec la bonne santé de l'emploi en Vendée. Aujourd'hui, le taux de chômage n'est que de 5,2%, le meilleur après celui du Jura et de la Mayenne, avec 5,1%. Malgré ce chiffre satisfaisant, plus de 40 000 offres d'emploi ne trouvent toujours pas preneur. La préfecture alarme, désormais tous les secteurs d'activité sont sous tension en Vendée. Oui, il y a des inquiétudes, même s'il y a une relative confiance, comme je l'ai indiqué, il y a des chefs d'entreprise inquiets. Donc, bien sûr, on est tous inquiets sur l'évolution de la situation internationale qui a un impact économique important. Il y a toujours les mêmes difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter du personnel, qualifié ou pas. C'est un sujet qui reste d'actualité. Donc, il y a des signes d'inquiétude, mais plutôt de préoccupation qui sont exprimés par les chefs d'entreprise. Entamé début octobre, Luc Bouard a terminé en début de semaine une tournée en 6 dates à la rencontre des habitants de La Roche-sur-Yon. Baptisée Mon maire, mon quartier, cette opération faisait suite aux assises de quartier en reprenant un principe déjà utilisé par Jacques Auxiette quand il était à la tête de la ville dans les années 80 et 90. Des journées organisées en 3 étapes, une visite de terrain pour commencer, suivie d'une permanence avant de finir sur une réunion publique. Colline Davy a suivi les dernières rencontres. Le quartier Liberté reçoit ce jour ses élus. Le programme commence par un petit tour chez les commerçants. Bonjour. Le but pour le maire et les conseillers citoyens est de prendre le pouls. On est content quand il y a des petits commerces de proximité. Parce que certains ne peuvent pas se déplacer loin. Il y a beaucoup de personnes âgées ici. Donc pour eux, c'est pas pratique d'aller par exemple dans des grandes surfaces. Bon, il y a encore des choses à refaire. Il y a des habitants qui nous posent encore. Faut mettre de la verdure. Faudrait faire plus d'activités sur cette place. Donc on essaie de faire remonter. L'édile reçoit aussi individuellement les habitants qui le souhaitent pour aborder des thèmes divers et variés. Faire une proposition d'animation concernant le métier de crieur public. J'ai 2 questions précises, une concernant l'éclairage public et 2 concernant les halles, un chantier qui n'en finit pas, qui n'en finit plus. Le bilan est quand même globalement très positif. Après, on a quand même quelques difficultés, surtout quand on arrive dans la région, notamment pour trouver un médecin traitant. Ce déplacement au sud-ouest de La Roche-sur-Yon conclut une série de 6 journées de rencontres, utiles au maire comme à ses concitoyens. C'est la rencontre annuelle avec les habitants pour échanger avec eux. C'est le moment pour eux rêver d'interroger directement leur maire sur leurs problématiques. Et moi, le moment rêvé pour moi, pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir ce qui leur va, ce qui ne leur va pas, quelles sont leurs inquiétudes. Et bien sûr, adapter la politique municipale en fonction de tout ce que nous entendons pendant ces quelques mois. Si l'on remonte des inquiétudes quant à l'inflation ou l'insécurité, la ville, selon l'équipe municipale, va plutôt bien. Et puis, autre titre de l'actualité, c'est cette distribution de boîtes SOS par Vendée Grand Littoral. C'est un petit boîtier arrivé à Talmont-Saint-Hilaire voilà un an et le déploiement continue. Il s'implante sur 10 communes de Vendée Grand Littoral. Le principe est simple, on glisse dedans toutes les infos relatives à notre santé et les secours n'ont plus qu'à la consulter lorsqu'ils doivent intervenir à domicile pour toute forme d'urgence. Les précisions de Colline Davy. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette petite boîte qui est une boîte SOS avec tous les renseignements utiles pour les premiers secours. C'est une boîte qui va être lancée dans 10 communes de Vendée Grand Littoral. Donc il y a d'abord eu Talmont-Saint-Hilaire, maintenant il y en a 9 autres. Pourquoi ces 9 autres communes rejoignent le mouvement, on va dire? C'est vraiment une volonté de leur part. Ça a été présenté lors de la commission solidarité de Vendée Grand Littoral. Du coup, 9 communes étaient partantes pour rejoindre le dispositif. Et ils souhaitaient que ça puisse être fait à cette période de Noël pour qu'ils puissent les mettre dans les colis de Noël, qui vont souvent porter au domicile des personnes les plus âgées ou qui viennent les chercher en mairie. Donc c'est l'occasion pour eux de les rencontrer, de leur parler du dispositif, de leur expliquer comment ça fonctionne. Et donc l'idée, vous l'avez un peu dit, c'est qu'en famille, pendant les fêtes, on s'échange un peu tous ces renseignements et on parle de cette boîte pour les personnes âgées ou pour les plus jeunes. Oui, l'objectif, c'est que ça vienne des personnes âgées qui vont en parler et pourquoi pas après donner envie au reste de leur famille de pouvoir avoir une boîte aussi dans leur frigo. Alors pour résumer un peu, même si je l'ai un petit peu dit au début, elle sert à quoi cette petite boîte ?
Alors cette boîte, elle sert à ce que quand les pompiers, les ambulanciers ou même les gendarmes, on en parlait tout à l'heure, interviennent, ils aient les informations essentielles si la personne n'est pas en capacité de leur donner. Et du coup, ça va leur faire gagner du temps et sûrement pouvoir sauver des vies. Et l'objectif, est-ce que c'est, donc là on est à 10 communes, est-ce que c'est d'étendre encore plus ce réseau ? Alors ça sera proposé aux communes cette année, en 2023. Donc soit si des communes souhaitent élargir, du coup on pourra refaire un achat de plus de boîtes, ou si des nouvelles communes souhaitent intégrer, au contraire, on proposera forcément en 2023. Et est-ce que c'est possible aussi que ça ne concerne pas que les personnes âgées, mais que ce soit développé à toute la population ? Bien sûr, après c'est au choix, vraiment, nous on laisse au choix de chaque commune, chaque CCAS de pouvoir mettre en place le dispositif comme ils le souhaitent sur leur territoire. Et bien, si vous voulez vous équiper, vous aussi, de cette petite boîte, n'hésitez pas à contacter les communes. Enfin, Saint-Jean-de-Mont, un stage de sensibilisation au numérique à destination des jeunes filles. Le but n'est pas de leur apprendre à se servir des smartphones, mais plutôt de leur faire découvrir le codage et la programmation. La communauté de communes et l'association ADN espèrent valoriser la filière du numérique et attirer des profils féminins moins nombreux que les hommes. Une situation dommageable, sachant que le secteur est sous tension. Aujourd'hui, les chiffres sont plutôt pas très bons, ça va de mieux en mieux, mais effectivement, à partir de la 4e, 3e, aujourd'hui, les jeunes collégiennes ne se donnent pas toujours le droit de venir vers ces métiers-là, ou n'y pensent peut-être pas toujours. D'ailleurs, là, dans les ateliers, on sent que parfois, c'est des métiers auxquels elles n'avaient pas pensé. Et en fait, au vu des chiffres, effectivement, dans les métiers du numérique, c'est beaucoup d'hommes. Et donc, pour donner envie à ces femmes de venir travailler dans ces métiers du numérique, on s'est dit, l'idée, c'est d'aller au plus près du territoire et de ces collégiennes, et donc de leur proposer, là, aujourd'hui, on a 43 collégiennes, et de leur proposer des sensibilisations et des ateliers au métier du numérique. Fin de ce journal, passez une excellente soirée sur TV Vendée.